avez parlé de liberté provisoire. Quelqu'un pendant des années qui a refusé liberté provisoire pour dire il n'est pas blanc. Il vous répète, vous-même les blancs qui le jugez. Il dit il n'est pas blanc. Son village là, c'est Kenwa, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, si la Cour pénale internationale le juge et qu'il est acquitté, il retourne chez lui en Côte d'Ivoire, précisément à Maman. Mais cela ne veut pas dire que sa politique s'est arrêtée, parce que c'est un historien. Donc il va continuer sa politique, mais dans son village précisément, en Côte d'Ivoire. Mais vous, aujourd'hui, vous lui proposez, s'il est acquitté, il n'a qu'à aller en Belgique ou bien dans un pays européen. Il n'est pas européen. Il est fier d'être noir et d'être africain. Donc il veut, vous dites que c'est la faim qui nous chasse. Vous dites que c'est la faim qui est de chez nous. On n'arrive pas à nous nourrir. Mais lui, il veut retourner dans la faim où vous dites qu'il a faim là. Il veut retourner là-bas. Quel est votre problème? Vous n'avez pas honte, la Cour pénale internationale. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte de vous-même. Toi, McDonald's, je suis sûr et certain que c'est ta conscience qui va t'enterrer. Parce que les enfants de l'Afrique que tu as eu à juger, ce n'est pas le premier que tu as eu à juger. Je suis sûr que tu en as mis ta sale bouche dans les affaires des autres pays africains. Mais sache que l'Afrique est ton terminus. L'Afrique est ton terminus. L'Afrique est ton terminus. On dit ne maudis jamais la terre qui te donne à manger. Alors si vos études ont déterminé que vous, les Blancs, vous êtes des Noirs, vous êtes venus d'Afrique, mais sachez que vous avez maudit cette terre-là, et cette terre-là va vous maudire. Vous allez subir comme nous. Vous allez subir comme nous. La Cour pénale a perdu sa valeur aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Ça fait mal. C'est quelle manière de ridiculiser quelqu'un jusqu'à ce point? Vous l'avez ridiculisé dans son propre pays. L'armée française, Nicolas Sarkozy, qui a tout fait. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, on dit Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Regardez la honte. Presque Compaoré, le tueur des Burkinabés, le tueur des Ivoiriens. Aujourd'hui, il est... Merde. Mais on est dans quoi? Nous sommes dans quoi? C'est dans quel monde nous sommes? C'est dans quel monde nous sommes? C'est dans quel monde nous sommes? Où d'autres sont en train de manifester pour dire qu'ils sont contre la libération du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Bouté. Mais vous n'avez pas honte? Quelqu'un, on dit, l'a tué. On le prend, on le met en prison. Pendant combien d'années? Ils n'ont pas eu de preuves. Vous avez la possibilité d'emmener n'importe quelle personne qui sait véritablement, qui a vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui était là lorsque Gbagbo était en train de tuer, d'après vous, qui était là où Blé Bouté était en train de tuer, d'après vous. Mais ces gens-là, vous les avez désignés, vous les avez emmenés à la CPI. Arrivé à la CPI, Dieu, il ne dort pas. Dieu confond toujours les langues. Lorsqu'ils sont arrivés à la CPI, les témoins, vous-même, vous avez payé pour les envoyer là-bas. La conscience de l'homme. La conscience de l'homme. Ils sont arrivés là-bas, mais leur langue a été confondue parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ils ont fini de parler, d'autres même étaient perdus dans leur discours. Parce qu'ils savent que ce n'est pas quelque chose qu'eux-mêmes ils ont vécu. Comment quelqu'un on dit il est mort à Bobo, et demain la personne se retrouve comme on appelle, à la CPI. Mais c'est quelle comédie ça? C'est quelle comédie? Donc, arrivé à un certain moment de la vie, chacun de nous, dans cette vie, d'une part, a commis des erreurs. Oui, ça c'est clair. Et
et il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les rebelles ont tué pour légitime défense. Parce que tu viens vers moi pour tirer sur moi, mais moi je dois aller contre toi parce que je dois me défendre. Donc, il est possible qu'il y a eu la mort dans les deux camps. Même comment? Peut-être vous-même vous avez tué des gens pour pouvoir accuser quelqu'un. D'accord, vous êtes parti pour dire voilà la Cour pénale internationale qui va te juger aujourd'hui. Et pendant 8 ans, il conclut qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Il n'y a pas de preuves solides contre lui pendant 8 ans. Alors pour la paix de notre patrie, notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, pour la paix des enfants de l'Afrique, parce que ceux qui étaient à la CPI, ceux qui étaient avocats de Gbagbo ou bien de Blé Goudé, il y avait d'autres qui sont vraiment africains, il y avait d'autres nationalités. Mais ils luttent pour libérer l'Afrique. C'est vrai qu'il y a les pays qui est là, mais ils luttent pour libérer l'Afrique. Ils luttent pour libérer l'Afrique. Ces gens-là, ils ont laissé leurs familles, ils ont laissé leurs enfants, ils ont mis leur vie en danger pour pouvoir défendre quelqu'un pendant des années et des années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'a été prouvé. Mais libérez les gars pour rentrer chez eux. Libérez-les. Sarkozy, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi de l'Afrique? Vous avez tout pris aux Africains. Vous les avez pris même la vie. Mais il n'y a plus rien. Vous voulez quoi à la fin? Vous continuez encore les mêmes choses, les mêmes bêtises. Vous les continuez au Congo. Vous tuez les Congolais, vous continuez de les tuer et de les manipuler. Et de ces imbéciles qui se jouent, les marionnettes, sont là pour accompagner le peuple dans le à l'abattoir. Pour tuer les enfants d'Afrique. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? On tue les enfants d'Afrique. Si on ne se lève pas, c'est nous, on subit. Nos enfants vont subir. Nos petits-enfants vont subir. Que les Blancs nous laissent tranquilles. On est fatigués. Que les Blancs nous laissent tranquilles. Si parce que c'est la faim, nous, quand nous laisser, on va mourir de faim. On va voir entre eux et nous. Qui? En tout cas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils sont venus dans des pays manipulés. Chaque pays a comment on appelle, sa base de richesse. Dans tel pays, on dit c'est de l'or. Dans tel pays, on dit c'est le cacao. On dit c'est l'uranium, c'est le colbas, c'est le diamant, ainsi de suite. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si vous ne savez pas ça, vous l'avez dit, mais je pense que vous ne connaissez pas la signification du berceau. Foutez-nous la paix. On est fatigué de vos conneries. Foutez-nous la paix.